Moi, j'aime bien aller seul au cinéma. Ouais. C'est un peu un plaisir solitaire, le cinéma, pour moi. Ouais. Isia, vous êtes plutôt du genre à aller en bande au cinéma? Non, seule aussi. Moi, j'adore aller seule au cinéma. On est seul à deux. Oui, c'est ça, on ira seul ensemble. Jean-Paul Ruiz et Aïgelin, bonjour, merci d'être avec nous. Alors votre mission, c'est surtout la vôtre aujourd'hui, c'est de donner envie au public de retourner dans les salles de cinéma. Alors pour commencer, est-ce que vous êtes retourné au cinéma, Jean-Paul? Ouais, je suis retourné au cinéma. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de trucs. J'ai vu Tenet, j'ai vu Effacer l'historique, et j'ai vu Le Ozon. Ah ouais. Et j'ai vu... Non, et après cette émission, je vais voir le film de Marina, énorme, avec Marina et Jonathan. Ça marche. Et Isia? Mais non, du coup, je suis ravie que Jean-Paul ait vu autant de films parce que moi, je ne suis pas allée. Oui, c'est ça, je vais en prendre un peu. Non, malheureusement, je ne suis pas allée au cinéma parce que je suis rentrée il y a une semaine. En fait, j'ai pris le maquis au déconfinement. Je suis partie en Corse pendant 4 mois. Donc, d'accord. Et là-bas, le seul cinéma est à 40 km de la ville dans laquelle j'étais. Ça aide pas. Et Jean-Paul, ça vous a fait quoi de revenir au cinéma? Ce que j'aime bien, le cinéma en salle, c'est le côté... Déjà, c'est le rapport à l'enfance, parce que c'est un rapport quand on est môme, je trouve, le cinéma. C'est quand moi, je vois mon gamin, quand il était petit, je disais on va au cinéma, et il y avait un truc de waouh, on va au cinéma. C'est pas pareil de regarder un film, de regarder un dessin animé à la télé. Et puis, il y a une notion... En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu maître, j'ai l'impression, de notre temps. On fait ce qu'on veut avec le temps. C'est-à-dire avec notre téléphone, avec la télé, on s'arrête, on met en pause. Alors que le cinéma, c'est presque du direct, le cinéma. On rentre dans une salle et c'est le film qui décide du temps. Et ça, c'est rare. Il n'y a plus beaucoup d'art où on ne maîtrise pas le temps. Vous avez vu, je dis des trucs super intelligents parce que je suis sur Arte. Ouais, s'il vous plaît. J'aurais été sur C8, j'aurais dit d'autres trucs. Je m'adapte aux médias. Isia, votre premier souvenir de cinéma, vous vous en souvenez? C'était quoi? Mon tout premier, non, mais j'ai un souvenir, je pense, assez ancien, où j'étais avec mon père et on était allé voir Tarzan au cinéma. Et on était sur les Champs-Élysées. Et comme d'habitude, avec mon père, on est arrivé très en retard. Et du coup, il restait plus que des places au premier rang, le truc insupportable. Surtout quand t'es enfant, je pense que c'est très, très agressif. Et du coup, je me suis tapé Tarzan au premier rang, tout comme ça, avec l'espèce de truc qui t'agresse les yeux, avec Phil Collins qui chante très fort. Et voilà, et j'en garde un souvenir merveilleux. C'était celui avec Christophe Lambert? Non, le dessin animé. Ah, le dessin animé, pardon. Le dessin animé Tarzan. Ouais. Voilà. Okay. Moi, j'aime bien aller seul au cinéma. Ouais. C'est un peu un plaisir solitaire, le cinéma, pour moi. Ouais. Isia, vous êtes plutôt du genre à aller en bande au cinéma? Non, seule aussi. Moi, j'adore aller seule au cinéma. On est écrit seul à deux. Oui, c'est ça, on ira seul ensemble. Mais non, j'adore aller au cinéma seule. Et puis, de toute façon, je pense que les gens n'aiment pas aller au cinéma avec moi parce que moi, je fais partie des gens qui débriefent pas le film après, mais pendant le film. Donc tu dois être bien chaud. Ouais. Donc, en fait, au final, j'y vais seule parce que je me rends compte que je suis plutôt un poids pour mes amis. Mais alors, parce qu'en fait, j'ai toujours besoin de comprendre en temps réel. Donc, je n'irai jamais voir Tenet, par exemple. Pourquoi il a une cape? Parce que c'est un super-héros. C'est exactement ça. Donc, j'ai vraiment besoin d'assimiler tout. Voilà. J'ai une petite colle, voir si vous êtes des habitués du cinéma. Si je vous dis 01 47 20 0... 0001. Ah oui. Ouais, c'est quoi? Jean Mineur. Jean Mineur. Bravo, Jean Mineur. C'est le petit bonhomme de Mediavision qui est la régie publicitaire avant le film. 01 47 20 0001. Bravo. Tu l'as bien. Oui. Jean-Paul, vos enfants, par exemple, ils sont plus Netflix ou plutôt cinéma? Ils sont les deux, comme les générations d'aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on ne peut pas aller contre. On ne peut pas aller contre. Mais moi, je trouve que c'est très bien ce qui s'est passé. Je trouve ça très bien ce qui s'est passé avec le confinement, parce que d'un seul coup, les salles se ferment. Donc, comme média, il n'y a que Netflix et il n'y a que ça. Donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer après? Et on voit les chiffres et on voit que, eh ben non, c'est pareil, que l'envie, en tout cas quand il y a les courbes, l'envie d'aller au cinéma est toujours la même. Donc tout ça n'a pas tué le cinéma.
comme la télé n'avait pas tué le cinéma, comme que le cinéma n'avait pas tué le théâtre. Voilà, c'est des formes d'art différentes, d'expressions différentes, et on se rend bien compte que le cinéma, c'est autre chose. Est-ce qu'on fait un petit quiz réplique pour voir? Si je vous dis personne n'est parfait. Certains l'aiment chaud. Oui, bravo. Si je dis j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est Hannibal Lecter, Lecter, ouais, Silence des agneaux. Silence des agneaux. On laisse pas bébé dans un coin. Dirty Dancing. Ah ouais, ça c'est film de meuf, par excellence. Ouais, Il y a des alors. films de meufs? C'est un film de meuf, Dirty Dancing. Ouais, Ah, ça, sans ouais. déconner, moi j'ai regardé 10 minutes, j'ai fait mais c'est pourri ce Ah, film c'est en un fait. film d'ado surtout. C'est un Non, truc c'est que un tu film de regardes meuf. quand t'es Arrête. quand C'est t'es- quoi un film de meuf alors? C'est un film de meuf, c'est les meufs, elles adorent ce film. Mais moi je comprends pas pourquoi, donc c'est un film de meuf. Parce que t'as des thrills quand il la prend, Mais là, c'est ça, mais je qu'il la comprends soulève, pas, ça. et ce moment En t'as quoi envie de c'est pleurer. dingue? Mais Mais pourquoi? c'est dingue. Mais je trouve ça dingue Vous ce n'arrivez film. pas à vous identifier à Patrick Swayze? Mais pas, C'est heureusement. pour ça. Vous avez des répliques vous connaissez par cœur par exemple? Oh, bah, tout OSS 117. Je pense Ah que ouais, je peux- ah ouais, Alors c'est lesquels par tellement- exemple? Je Voyons. peux citer tout OSS 117. C'est tellement bien. D'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Toutes les répliques sur les secrets, enfin tout. Jacques Adiadi, pas de charcuterie. Enfin, Ah ouais, c'est drôle. elle va enfiler quelque chose de plus confortable, tout ça quoi. Bon, cette année, et puis l'année passée aussi, le cinéma a été secoué, remis en question sur la présence des femmes à l'écran et derrière la caméra aussi. Juste pour avoir une petite idée de l'état des lieux, je vais vous faire un petit quiz. On va commencer par cette question. Est-ce que vous savez combien de femmes ont eu la Palme d'Or? John Deux. Campion. Deux, ouais. Une seule. Jane Une, Campion. c'est juste Jane Campion. Ouais, exactement. Combien il y a de femmes scénaristes en pourcentage en France? À peu près. C'est des chiffres de cette année? Ouais, Bon, ça devrait pas être beaucoup, hein. Je dirais 20. ouais 30, 27. 27, C'est ouais. pas loin. Ouais. De réalisatrices. Ça, il y en a plus maintenant, et c'est bien. Ça change, moi, par rapport à quand j'ai commencé le métier, c'est incomparable. En pourcentage, on doit être plus haut maintenant. Peut-être qu'on est à 40. Non, là, on est encore à 25. Ah bah j'aurais cru plus. Et alors, aux USA, Oh là, Ça doit être moins, non? aux doit USA, être ça doit être gravement moins. moins de 10. Ouais. Ah ouais, Putain. ça doit être- c'est dingue, ouais. c'est 4%. Bah ouais. Et le pourcentage de films en France avec un personnage féminin qui soit personnage principal, Ah, j'avais vu ça, c'est terrible. Ça change aussi, ça évolue. Alors Ouais, ça doit pas être ouais, beaucoup, ouais. t'as raison, mais peut-être qu'on doit être à 15, 20. 37. Ah, quand Ah, même. quand même. Ah, je Mais pensais ça- que c'était pire. Mais Ouais. ça vient, enfin, et si on regarde dans le théâtre, alors là, laisse tomber, hein, les pièces de théâtre, là, c'est tellement macho, là, c'est 90%. Moi, toutes mes copines, quand on était au cours, toutes mes copines, pour trouver des rôles de femmes intéressants, il y en avait très peu. Mais ça change dans le cinéma. Moi, je reçois de plus en plus de scénarios où c'est la femme, le rôle de la femme qui est leader. à quoi c'est dû à votre avis alors que ça évolue comme ça? Parce que la société, elle évolue. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, il y a de plus en plus de femmes qui font des films. Donc elles parlent d'elles, c'est logique. Moi, quand j'écris un film, j'écris pas tout seul avec David, avec Fonkinos, c'est dur d'écrire pour une femme parce qu'on n'est pas une femme, donc c'est compliqué. Donc souvent, on a tendance à écrire pour ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous. Et on écrit aussi pour des femmes, bien sûr. Et puis souvent, on fait lire à des femmes pour dire est-ce que tu as l'impression qu'on est juste avec ce que tu pourrais penser. Mais donc, comme il y a de plus en plus de femmes, elles écrivent pour elles ont raison. Vous avez le sentiment que c'est un milieu macho, le cinéma? Un peu, oui. Ah ouais, c'est vrai. Bah, là, je sais pas. C'est toujours de travailler avec plein de gens. Je pense que ça évolue clairement et encore une fois dans le bon sens. Mais oui, de petites expériences, de petites choses comme ça. Enfin, c'est pas forcément macho, mais il y a peut-être des moments où je me suis sentie légèrement mal à l'aise. Je dis pas que j'ai subi des choses terribles, loin de là, mais c'est des sentiments, c'est des... Je voulais vous poser juste une petite question encore sur les femmes à l'écran. Est-ce que vous savez quelles sont les 5 professions où les femmes sont le plus représentées à l'écran? Maîtresse. Maîtresse, professeur, exactement. Pas de profession, genre, Oui, c'est c'est la ça. femme de... Femme de ministre. Ça femme pourrait, de- mais ça y est pas. Ça pourrait, attends. C'est C'est quoi les professions où les nanas, elles sont serveuses? Ouais, serveuse, oui. exactement. Bonjour, vous voulez un café? Oui, c'est ça. Avec un verre d'eau? Oui. Voilà. Coupé. Merci, mademoiselle. Bravo, excellent. Bravo, c'était très bien. Vraiment très, très bien. Qu'est-ce qu'on a oublié? On en a 4, là? Ouais. Médecin, non? Alors. Non, on se doit être des hommes, ça. Infirmière. Alors, il y a infirmière. Exactement, infirmière, c'est les premières. Putain, c'est Secrétaire. Ah bah oui. Ah oui, secrétaire. C'est normal, les Bah, femmes, comme dans les tu peux pas. 77. Mais vous Bah êtes la oui. secrétaire de qui Mais alors, par ouais. exemple, typiquement? Mais voilà, c'est tellement juste. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui? Alors ça, c'est quand même fantastique. quoi. C'est tellement drôle. Professeur, donc en 3e. Serveuse en 4e. Ouais.
et caissière Ah, en caissière. 5e. Ah ouais, Ouais. ah, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Vous avez le sentiment, Jean-Paul, que ça a bougé dans ce qu'on appelait le machisme, c'est un peu violent, mais dans Ouais, le je regard trouve. posé sur les femmes. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est Et Incontestablement. comment vous vous placez, vous? Alors, plutôt en tant qu'allié, comment vous vous définissez là-dessus? Oui, oui, enfin, moi je suis tellement pas ça, ça veut rien dire tellement pour moi tout ça. Mais si, je vois bien, moi, qu'il y a une ancienne génération qui est assez macho à l'ancienne, de producteurs, de tout ça, qui maintenant, ça y est, ils sont à la retraite, ils sont finis. Eux. Et toute la jeune génération, tous les mecs qui ont 40 balais, les producteurs et tout ça, ça a beaucoup Oui, voilà, changé. c'est ça. Ouais. Il y a plus ça, c'est fini, c'est fini. Bon, il doit toujours y avoir dans un recoin, hein, mais... Ah, il y a toujours des abrutis. Mais je Toujours trouve des que ça change beaucoup. Oui, ça évolue. Et la société évolue, et le cinéma évolue, et je trouve qu'il évolue bien. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, il faut être positif avec ça. Merci à tous les deux. Merci d'être à venus vous. nous parler de cinéma. Je rappelle que Jean-Paul, c'est bientôt Les Tuches. Mais Les Tuches, combien déjà? 4. En décembre, il sort. Bravo, Là, on a arrêté de tourner, c'était le Covid. Hein. Ouais. Puis on a repris et tout, mais ouais, on sort en décembre. Donc Les Tuches 4, il y a votre nouvel album, Citadelle, quand même. Il faut Quand bien même, le il dire. est là, il est Et présent. bientôt dans le film de Samuel Teiss aussi, Ouais, hein, c'est ça? exactement, Petite Nature. Super, merci Voilà. à vous. N'oubliez pas d'aller au cinéma et à tous les deux, je vais vous demander de parler à votre caméra pour nous encourager tous en salle. Tous en salle. Tous en salle.